on avait vu les limites unilatérales dernièrement, limite à gauche, limite à droite. On pourrait se demander qu'est-ce qui se passe quand on approche d'une valeur des deux côtés à la fois. Donc dans ce cas-là, on va parler de limite bilatérale, donc les deux côtés. Puis en général, dans ce cas-là, quand on parle de limite tout court, on suppose que c'est la limite bilatérale. Donc, par notation, donc quand je vais parler de la limite bilatérale, la limite tout court de f de x lorsque x tend vers a, la seule différence avec le symbole, c'est qu'il y a plus de moins ou de plus en exposant de la valeur a ici, parce qu'on approche les deux côtés à la fois. Maintenant, quand est-ce que ces limites bilatérales-là existent? Bien, elles existent, donc la limite bilatérale, la limite des deux côtés, va exister si seulement si la limite à gauche est égale à la limite à droite. Donc si les deux limites à gauche et à droite ont la même valeur, ce sera la valeur de la limite bilatérale et elle va donc exister dans ce cas-là. Sinon, la limite n'existera pas. Donc ici, on va écrire un petit texte. Donc, on va se dire que la limite, lorsque x tend vers a tout court d'une fonction f de x égale grand L. Donc si elle est égale à grand L, c'est qu'on suppose qu'elle existe. Si et seulement si, on va prendre le petit symbole qu'on avait vu précédemment, la limite à gauche, donc la limite lorsque x tend vers a par la gauche, je mets un petit moins en exposant, de la fonction f de x est égale à la limite à droite, donc à la limite lorsque x tend vers a par la droite, je mets un petit plus en exposant, de la fonction f de x est égale à grand L. Ça veut donc dire que pour que la limite existe et soit égale à grand L, la limite bilatérale, il faut que la limite à gauche soit égale à grand L et que la limite à droite soit aussi égale à grand L. Donc il faut que les limites à gauche et à droite soient égales toutes les deux à la même valeur, grand L. Dans ce cas-là, la limite bilatérale, la limite tout court, égale aussi grand L. Si on va illustrer tout ça à partir d'un exemple. Si j'ai une belle fonction définie par partie, j'ai plusieurs morceaux à ma fonction. Si la fonction à gauche complètement, si la fonction monte vers l'infini, j'ai une asymptote verticale ici, donc les deux parties, on descend vers moins l'infini. Si j'ai une autre asymptote verticale, fait qu'à gauche, si je vais vers moins l'infini, à droite de l'asymptote, on va à plus l'infini. Puis on a une asymptote horizontale du côté droit du graphique, si j'ai une certaine valeur de stabilisation de ma fonction. Et on va essayer de répondre à un certain nombre de questions sur les limites qui sont ici. OK, je vais remettre le graphique à l'écran. Et là, on va se demander certaines questions. Donc ici, je voudrais savoir quelle est la valeur de la limite lorsque x tend vers moins 6 par la gauche de la fonction f de x. Bien, je viens sur mon graphique. J'approche de x égale moins 6, mais en étant plus petit que moins 6, en étant à gauche de moins 6. Donc, j'approche de x égale moins 6 en étant plus petit comme ça ici. Donc, en fait, ce qu'on est en train de faire, ce sont des exemples autant de limites unilatérales que bilatérales. Là, j'ai une limite unilatérale parce que j'ai juste un côté. Donc, j'approche de moins 6 par la gauche. La fonction approche de quoi dans ce cas-là? Ben, juste avant que j'arrive à moins 6 en x, ben, la fonction, elle est infiniment près d'arriver à moins 4. Fait que même si je suis un point blanc, le point blanc réfère à moins 6 ici. Donc, juste avant moins 6, ben, je suis sur la fonction et je suis juste à la limite d'être égal à moins 4. Donc, la limite vaut moins 4. OK. Prochaine question. La limite quand x tend vers moins 6 par la droite
de la fonction f de x. Donc, on est dans la même région du graphique, sauf qu'on approche de moins 6 en étant plus grand que lui. Donc, sur l'axe des x, j'approche de moins 6, mais en étant toujours supérieur à moins 6, toujours à droite. Donc, quand j'approche de x égale moins 6, mais par la droite, la fonction ici approche d'une valeur en y qui est en haut, ici. Donc, quand j'approche de moins 6 en x, en y, j'approche infiniment près de la valeur 9. Donc, juste avant d'arriver à x égale moins 6, en étant à droite de moins 6, ben, la fonction est sur le point, tout juste sur le point de valoir 9. Donc, la limite vaut 9. En C, la limite quand x tend vers moins 6 tout court. Fait que là, ici, je n'ai pas de plus ou de moins en exposant, donc c'est tout court. Ben, ça, c'est une limite bilatérale. Puis on a dit tout à l'heure que la limite bilatérale existe si les limites à gauche et à droite ont la même valeur. Donc, si elles existent déjà, et si elles ont la même valeur. Mais ici, je n'ai pas la même valeur. La limite à gauche vaut moins 4, la limite à droite vaut 9. Donc, à gauche, j'arrive à moins 4, à droite, j'arrive à 9. J'arrive pas au même endroit. Les deux limites unilatérales ne sont pas égales, donc la limite bilatérale n'existe pas. Elle n'est pas définie, il n'y a pas de valeur pour la limite à cet endroit de la fonction en x égale moins 6. Et qu'est-ce qu'on va écrire dans ce cas-là? On va mettre le symbole d'existence, donc le E miroir, et on va tout simplement le biffer pour indiquer qu'on veut faire la négation de l'existence, donc n'existe pas, comme ceci. Comme n'égale pas, ça va être n'existe pas. Donc je mets un symbole d'existence et je le barre. Évidemment, je ne mets pas de égal entre les deux, parce qu'on ne dit pas la limite égale n'existe pas. Comme dans la vie, on ne dit pas les fantômes égales n'existent pas. On dit ça, les fantômes n'existent pas, donc la limite n'existe pas. La limite quand x tend vers moins 6 de f de x n'existe pas. On aurait pu aussi écrire n'est pas défini. Ce serait équivalent. Si en D, on pose deux questions. Donc on demande f de 0 est égal à quoi? Et on va demander la limite par après. Donc f de 0, quand x vaut 0, donc quand je suis exactement à 0, c'est la différence entre la fonction et la limite. La limite, on approche de la fonction, on est exactement à la valeur. Donc quand x vaut exactement 0, y vaut quoi? Si je donne un petit peu vite en me donnant mon égal. Donc quand x vaut 0, y vaut quoi? Ben, j'ai un point vide. Ça veut dire que 0 n'est pas dans le domaine de la fonction. Fait il n'y a pas d'image. Donc f de 0, ça n'existe pas. Il n'y a pas de point en y qui correspond à x égale 0. Il n'y a pas de point noir là, ailleurs. Donc j'ai un trou ici. Ça fait que quand x vaut 0, il n'y a pas de y. F de 0 n'existe pas. Donc comme tantôt, un miroir, pour qu'il existe. Ici, je vais faire la négation en le biffant. Donc, f de 0 n'existe pas. Fait que la fonction peut ne pas exister, mais la limite, elle, peut exister tout de même. Donc, la limite quand x tend vers 0 de f de x, là, vu que je n'ai pas de petit moins ni de petit plus en exposant, on sait que c'est une limite bilatérale. Il faut que j'approche des deux côtés à la fois, il faut que j'arrive à la même place. Donc ici, quand j'approche de 0 par la gauche, en x, ben, juste avant d'arriver à 0, la fonction est infiniment près de y égale 2. Donc juste avant le point que j'ai mis trop gros, mais juste avant le point vide, hein, y est infiniment près de 2. Même chose à droite. Quand j'approche de 0 par la droite, en x, ben, en y, j'approche infiniment près de y égale 2. Donc, puisque la limite à gauche, ici, vaut 2, que la limite à droite vaut aussi 2, dans les deux cas, j'arrive infiniment près de 2, ben, la limite tout court, la limite bilatérale existe et vaut 2. Donc, c'est égal à 2. Ça veut dire que quand x est infiniment près de 0, sans être égal à 0, mais infiniment près de 0, y est infiniment près de 2. On va s'intéresser à une autre région du graphique. Donc, la limite quand x tend vers moins 10 de notre fonction. Quand x tend vers moins 10, ici, encore une fois, là, j'ai pas de à gauche ou à droite, donc j'ai une limite bilatérale. Pour que ça existe, il faut que des deux côtés, je m'en aille à la même place. Ben, si on fait la limite à gauche, quand j'approche de moins 10 par la gauche, donc quand je suis sur l'axe des x, puis que j'approche de moins 10 en étant à gauche de moins 10, qu'est-ce qui arrive avec la fonction? La fonction s'en va à moins l'infini.
j'ai une asymptote ici. Donc, plus j'approche de moins 10 par la gauche, plus je m'en vais vers moins l'infini. J'ai de plus en plus des petites valeurs. À droite, quand j'approche de moins 10 par la droite, en x, ben, la fonction s'en va aussi à moins l'infini. La fonction descend aussi à moins l'infini comme ça. Ça veut donc dire que vu qu'à gauche, je m'en vais à moins l'infini, à droite, je m'en vais à moins l'infini, au total en fait, les deux côtés, donc tout court, la limite quand x tend vers moins 10, va aussi être moins l'infini. Puisque dans les deux côtés, à gauche et à droite, je me dirige vers moins l'infini, je me dirige vers le même endroit. Ici, la limite quand x tend vers 12 par la droite. Donc là, je m'intéresse juste à un côté. La limite quand x tend vers 12 par la droite de la fonction. Ici, quand j'approche sur l'axe des x la valeur 12 en étant plus grand que 12, quand je m'en viens infiniment près de 12, mais en étant toujours à droite de 12, la fonction s'en va à plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers 12 par la droite de f de x égale l'infini. On n'a pas à mettre de petit symbole plus devant. Là. Comme on ne met pas de plus 2 pour un 2, ben on ne mettra pas plus l'infini, on va juste dire l'infini. Maintenant, les limites à l'infini, qu'est-ce qui se passe? En passant, vous pouvez remarquer que les limites vont nous servir, entre autres, à détecter les asymptotes d'une fonction. Donc là, on va à l'envers, on a le graphique, on a les asymptotes. Quand on aura des fonctions sous forme algébrique, on va pouvoir détecter si elle a des asymptotes et si oui, à quel endroit, grâce au calcul de limite. Ça sera à venir plus tard. Maintenant, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Donc, qu'est-ce qui se passe quand x devient infiniment petit? Donc, quand x s'en va dans les valeurs négatives. Fait que, ici, sur mon graphique, quand sur l'axe des x, quand x tend vers moins l'infini, donc quand x s'en va complètement à gauche du graphique, qu'est-ce qui arrive en y? Quand x tend vers moins l'infini, en y, on tend vers l'infini, on monte ici. Vu qu'il n'y a pas de point noir qui ferme, ça veut dire que le graphique n'arrête pas là, ça continue, donc on suppose que le mouvement continue et on s'en va à l'infini comme ça ici. Donc quand x s'en va à moins l'infini, y s'en va à plus l'infini. Y s'en va à l'infini, ça monte tout le temps. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de ma fonction f de x, c'est l'infini. Et de l'autre côté, la limite quand x tend vers l'infini de f de x, donc quand x tend vers l'infini, quand x s'en va complètement à droite, ici comme ça, ben, on voit qu'il y a un comportement asymptotique ici. J'ai comme une valeur de stabilisation en y. Je m'en viens infiniment près de l'asymptote. Donc, je m'en viens infiniment près de la valeur y égale 7 qu'on a ici. Donc, quand x tend vers l'infini, y tend à devenir de plus en plus près de 7. Plus x grandit, plus y devient près de 7. Donc, la limite quand x tend vers l'infini de ma fonction f de x vaut 7.